C'est parti pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, comment gérer ses menstruations sur le terrain. Donc bien sûr, absolument comme en Europe, il existe différentes solutions pour gérer ses menstruations. Vous avez les culottes de règles, que l'on connaît tous, les serviettes hygiéniques et les tampons jetables, la cup et les pads réutilisables en tissu. Alors, chacune de ces protections est efficace en fonction des situations. Alors déjà, la chose de base, les protections jetables. Il faut savoir que, voilà, déjà, on sait tous que c'est vraiment pas très bon pour l'environnement. Donc, petit conseil, privilégiez toujours ce genre de protection si au moins elles sont faites avec des matériaux biodégradables et écologiques. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, les menstruations restent quelque chose de tabou. Moi je sais que c'est le cas dans tous les pays que j'ai fait en Afrique. On ne doit pas parler de ces règles avec les hommes ou même entre nous. Et donc c'est très mal vu aussi de montrer ces protections hygiéniques. Donc c'est des choses que vous n'avez pas le droit de jeter dans les poubelles. Et donc on vous demande en principe de les jeter dans les latrines. Donc il faut savoir que c'est vraiment problématique parce que ça veut dire que ces choses qui sont très polluantes vont finir dans des fosses dans la terre. Donc en vrai, moi je conseille pas aux gens de prendre ça. En plus, les tampons en forêt, il vous faut en changer souvent, c'est quand même pas très pratique à changer en étant en forêt. Et c'est quand même des choses voilà, qu'on doit insérer, donc il faut quand même être dans un environnement un petit peu propre, donc c'est pas l'idéal. Ensuite, vous avez toujours la cup menstruelle, bien sûr. Ça, c'est assez pratique. Après, c'est toujours très important de la désinfecter régulièrement, de la stériliser. Donc je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je vous conseille de toujours avoir un petit récipient avec vous si vous faites ça. Il en existe qui sont vendus avec les cups, mais si vous en avez pas, voilà, vous pouvez acheter un petit mug que vous pouvez mettre sur le feu et que vous pouvez fermer, donc comme ça personne ne sait ce que vous êtes en train de stériliser, et donc c'est assez pratique. Après, toujours avoir le petit problème, c'est que quand vous avez besoin de la vider et que vous êtes sur un environnement naturel avec des animaux sauvages, vaut mieux faire un petit trou et verser le sang dedans parce que ça peut attirer les animaux sauvages. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir attiré une panthère au camp à cause de ça. Du coup, pareil pour les douches sont souvent en commun, donc si vous videz ça dans la douche, il faut faire ça quand même très proprement et ne pas en mettre partout. Donc voilà, la cup. Et je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde veut utiliser, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui marche bien sur le terrain. Et après, bien sûr, vous avez tout ce qui est réutilisable. Donc c'est très pratique, ça marcherait bien, vous les lavez vous-même. Encore une fois, dans beaucoup de pays, il ne faut pas mettre ces sous-vêtements à l'extérieur, mais voilà, c'est exactement comme vos autres sous-vêtements. Après, le point négatif, c'est que vous ne pourrez absolument pas utiliser ce genre de choses en tissu sur les terrains où vous allez être très souvent dans l'eau, avec des marécages, avec des mangroves, des rivières. Voilà, je sais que voilà, pour personnellement, sur le terrain dans lequel je suis actuellement, c'est vraiment bien parce qu'on n'est jamais dans l'eau à part jusqu'aux chevilles. Mais j'ai déjà travaillé beaucoup sur un autre terrain où on passait notre temps à nager dans des marécages. Et alors là, ça fonctionne absolument pas. Mais voilà, si vous en avez plusieurs, de manière à changer 2 fois par jour pendant la durée de vos règles, ça marche vraiment bien. Et après, en général, ça dépend bien sûr de votre flux, etc. Donc chaque personne doit faire en fonction de son flux, mais c'est quelque chose qui peut aussi seulement durer une journée. Et vous pouvez, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, les avoir pour flux léger ou pour flux plus important. Voilà. Et pour la petite pub, celles-ci, je les ai achetées à Eta, mais elles sont vraiment géniales. Et celles-ci ont été faites artisanalement par quelqu'un et c'est aussi très bien pour les fins de règles, etc.
Mais voilà, pour avoir utilisé ces 3 formes de protection, à l'heure actuelle, celles-ci, les culottes menstruelles sont vraiment les meilleures, mais les autres marchent très bien. Mais vraiment, pour les protections qui ne sont pas réutilisables, réfléchissez toujours, et ça vaut pour absolument tout, à l'impact écologique que vous allez avoir où vous restez, parce que très souvent sur les sites où vous êtes, il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas le même système de traitement des déchets que nous, et on a parfois un très très gros impact, que ce soit avec ce genre de produit, ou avec des bouteilles en plastique, ou avec des canettes de nourriture, enfin bref. Donc voilà. Et vous pouvez aussi bien sûr prendre des traitements qui arrêtent vos règles. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça aussi. C'est personnellement pas un choix que je veux faire, mais voilà. Et après, bien sûr, si vous avez des règles douloureuses, c'est absolument pas un problème de prendre un jour de repos parce que vous avez vos règles et que vous ne voulez pas aller en forêt. Ne croyez pas qu'on va croire que vous êtes faible ou quoi que ce soit, vous avez parfaitement le droit.